Après l'apparition des Titans, leur chef déclare que cela fait maintenant 30 ans qu'il a rejoint l'armée du monde du repos. Dans ce jeu où seuls les commandants peuvent participer, le fait qu'on l'ait autorisé à venir sous cette forme signifie que son seigneur le considère comme un grand guerrier. Il est peut-être le jeune maître, mais il se demande s'il sera capable de résister à toute sa puissance. Mais Suo lui tranche la tête en lui demandant s'il a dit quelque chose, puis il détruit tous les titans à une vitesse terrifiante. Soudain, un sort est lancé. Quelque chose l'écrase et le plaque au sol. Submergé par cette pression, Suo se demande si c'est l'œuvre de cet enfoiré. En y repensant, le chevalier et la fourmi avaient tous deux l'apparence du nombre. Ils doivent être les boss d'étage. Alors qu'il s'écrase au sol, Suo pense qu'il doit s'en débarrasser. Mais soudain, 3 anciens dragons apparaissent, tous sur le point de cracher du feu. Il réalise alors qu'il existe 3 autres monstres ombres de ce type. Les dragons crachent leurs flammes sur Suo, mais il s'élance dans les airs, transperce la poitrine de l'un d'eux et se téléporte entre les 3. Il charge son poing, mais est violemment frappé par une queue et projeté brutalement au sol. Repoussant un orque d'un dragon d'un coup de pied, il prévoit d'éliminer d'abord le plus gênant. Mais à sa surprise, Crow lance une gigantesque flamme ardente formant une sphère qu'il envoie au loin. Sans même toucher Suho, l'attaque désintègre une montagne avant d'exploser violemment. Choqué en voyant la scène derrière lui, tandis que Crow pense que maintenant qu'il possède un sceptre, ces explosions sont encore plus spectaculaires. Et cette histoire parallèle continue.